Je vous propose pour commencer d'écouter la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Boranzo, surnommée par ses compatriotes 3M. Dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier du pouvoir public ainsi que la continuité de l'État, les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Les fonctions du gouvernement en place cessent par la démission présentée par le Premier ministre dès notification de la présente décision au président de la République. Le président de la République doit nommer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement qui ne sera responsable que devant lui. Les fonctions de ce nouveau gouvernement, qui est exempté de la présentation d'un programme de politique générale devant le Sénat, prennent fin à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale. Article 4. Une fois la mise en place du Centre gabonais des élections achevée et le serment des membres de son bureau reçu, la Cour constitutionnelle, saisie par le président du Centre gabonais des élections, fixera les nouveaux délais d'organisation des élections des députés à l'Assemblée nationale. Assane Diop, cette décision est inédite et elle permet à la présidente de la Cour d'affirmer son autorité, elle qui est accusée d'être proche du pouvoir, mais est-ce conforme à la Constitution ? En tous les cas, c'est une autorité exorbitante. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais si l'on se réfère à la règle de la séparation des pouvoirs, j'estime que la Cour constitutionnelle, donc qui est la juridiction suprême aujourd'hui du Gabon, qui incarne donc le bras de la justice, a usé de pouvoirs exorbitants à l'égard à la fois des députés et de ce gouvernement, c'est-à-dire vis-à-vis de l'exécutif, du pouvoir exécutif et vis-à-vis du pouvoir législatif. D'ailleurs, il y a un opposant, Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, qui dénonce un coup d'État institutionnel. Coup d'État institutionnel, on est effectivement tenté de le dire, car c'est vraiment sans précédent de voir dans un État de droit, ou en tout cas un pays qui se réclame d'un État de droit, une pareille farce constitutionnelle. Par ailleurs, moi je dirais plutôt un coup politique. Parce qu'on voit l'une des actrices de la présidentielle controversée d'août 2016 apparaître à nouveau, nous dire voilà, on n'a pas respecté les délais. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir décidé d'évincer ce gouvernement maintenant? Farce supplémentaire, c'est le même Premier ministre. Après deux reports de législatives, farce supplémentaire, 2 jours après, on nous apprend que c'est le même Premier ministre qui a été renommé. On attend de voir le gouvernement pour savoir si beaucoup de ministres vont recouvrer leur place, etc. Donc franchement, je pense que la finalité de cette opération, il n'y a pas d'autre terme, c'est un coup politique qui arrange qui? On est tenté de dire le pouvoir exécutif, c'est-à-dire Ali Bongo himself, dans la mesure où il se débarrasse, non pas de manière frontale, mais par cour constitutionnelle, en passant par la cour constitutionnelle interposée, il se débarrasse effectivement des députés. Il pourra compter ses troupes entre les récalcitrants, parce qu'on sait que le PDG est divisé par plus aujourd'hui et fracturé de dissensions, et ainsi peut-être mieux aborder les législatives qui sont des législatives à risque après cette présidentielle controversée que l'on connaît. Vincent Lejeu, on est toujours dans la logique de la révision constitutionnelle de l'année dernière. On peut même remonter un peu plus loin. Après le simulacre électoral de 2016, la pantalonnade institutionnelle 2018. Et tout ça, évidemment, contribue à ce phénomène de monarchisation du pouvoir qui a été sacralisé par la nouvelle constitution que, au fond, on met en pratique en rythme accéléré, puisque, comme le disait à juste titre Assane à l'instant, eh bien, Ali Bongo Ondimba a devant lui maintenant le Parlement dont il rêve, un Parlement à sa botte, puisqu'il gardera de toute façon la haute main sur les investitures à venir, et puis un Parlement qui est responsable devant lui et lui seul. Mais on saisirait mal les dessous de ce traquenard si on ne connaît pas un peu le casting. On sait à quel point au Gabon, l'intime et le politique sont inextricablement liés. 3M, Marie-Madeleine Boranzo, c'est certes une juriste bardée de diplômes, c'est aussi d'ailleurs, on le sait moins, une ex-Miss Franceville, capitale du Haut-Ogooué, le fief des Bongos. Mais elle ne doit pas à ses talents de reine de beauté sa trajectoire, elle le doit effectivement à son parcours universitaire. Elle est passée par la Sorbonne, elle est passée également par Aix-Marseille 3,
où, rappelons-le, en 2002, elle publie une thèse consacrée aux cours constitutionnelles africaines et à l'état de droit. Et qui dirige cette thèse? Un certain Charles Debache, ce grand virtuose du bricolage des lois fondamentales, qui sévit aujourd'hui à Lomé au Togo, comme conseiller spécial avec rang de ministre de Faure Gnassingbé. Il n'y a pas de hasard. Le manuel a toujours cours dans les universités françaises. Bien entendu, c'est une bible, pensez bien. Et puis, n'oublions pas aussi, il faut dire les choses très simplement, Marie-Madeleine Boronsuo fait partie des innombrables compagnes du défunt président Omar Bongo, dont elle a eu 2 enfants d'ailleurs, et comme toute est mêlée, l'un de ses enfants, qui se prénomme Fabrice Bongo, vient d'accéder à l'indignité de directeur général du budget et des finances. Bon. Alors, quand on nous explique que c'est une manifestation d'indépendance, enfin, c'est de la rigolade. Évidemment, non. Tout ça atteste d'une complicité parfaite. Alors, on se souvient, effectivement, elle avait un peu tensé Ali Bongo en retoquant quelques ordonnances sur la magistrature lors de son premier mandat, ou bien en lui rappelant que l'usage des hélicoptères, des moyens de l'État en campagne électorale, ça faisait un peu tâche, etc. Mais non, en réalité, à qui profite le crime institutionnel? Il profite à cet exécutif qui concentre les pouvoirs. C'est d'une limpidité cristalline. Fanny Pigeaud, quelle marge de manœuvre pour l'opposition gabonaise dans ce vide constitutionnel? Bonne question. Est-ce que d'ailleurs cette opposition elle est vraiment unie? C'est aussi l'une des difficultés pour avancer. Voilà, on l'a vu en 2009, c'était très compliqué au moment de la première élection présidentielle qui a vu Ali Bongo se faire élire. L'opposition s'est complètement délitée. Enfin voilà, il n'y avait plus d'union. Donc voilà, pour la suite, je peux pas faire de pronostic, mais ça reste compliqué. On reste dans un pouvoir PDG finalement, un fonctionnement qui est le prolongement de tout ce qui s'est passé. Le PDG, c'est un pouvoir clanique, parce que comme disait Vincent, c'est le Haut-Togoui. Oui. Et puis dans ces changements, on se demande à quoi sert aussi un centre gabonais des élections qui succède à une commission électorale présumée indépendante. Est-ce que ce centre gabonais des élections va être beaucoup plus indépendant? J'en doute. Déjà au niveau de la représentation, il est prévu que il y ait 10 représentants de la majorité, de l'actuelle majorité, et puis 5 représentants de l'opposition. On voit rapidement le déséquilibre. Je ne sais pas comment va fonctionner les votes et comment ça sera entériné, etc., ou les conclusions de ce centre. Mais tout ça, finalement, ne fait que nourrir les suspicions sur ce pouvoir, encore une fois, contesté, en tous les cas la réélection contestée d'Ali Bongo. Et ce n'est pas une bonne façon, à mon avis, d'aller vers des élections législatives apaisées. Qui sont reportées sine die, du reste. Oui, alors, selon toute vraisemblance, maintenant que les règles du jeu sont conformes à ce que souhaite le palais du bord de mer, je pense qu'on peut envisager des élections assez rapides. Mais au passage, d'ailleurs, la composition de ce qui succède à la CENAP, l'ancienne commission électorale, est aussi un instrument, un outil pour enfoncer un coin encore entre les 2 familles de l'opposition. Et il faut reconnaître d'ailleurs à Ali Bongo une certaine habileté. Il mise depuis le début sur l'usure de l'opposition et sur la fracture. On sait très bien, et c'est le cas, qu'il y a toujours dans ce cas-là une division entre un noyau radical autour de Jean Ping et ceux qui souhaitent retrouver une dignité, un poste, une fonction et les avantages afférents. J'ajoute 2 points quand même qui n'ont pas été, à mon avis, suffisamment soulignés. Pour une éminente constitutionnaliste comme Madame Boronsuo, il y a quand même quelque chose d'incroyablement baroque dans le fait, par exemple, de transférer les prérogatives de l'Assemblée nationale au Sénat. Ça, jamais vu nulle part. C'est assez formidable. Et j'ajoute un dernier point, c'est que elle dit, et c'est le prétexte invoqué, que l'Assemblée, ce qui n'est pas faux, n'a pas été capable de respecter l'échéance du 30 avril pour la convocation législative. Mais rappelez-moi qui a, à 2 reprises, prorogé le mandat des députés? La Cour constitutionnelle. Donc franchement, de qui se moque-t-on? Et puis surtout, on ne va pas vers des élections législatives apaisées, voire crédibles, ça j'en doute.